tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer la suite donc du tag que j'ai fait avec ma chère Nat, où l'on répond donc 2 fois à 12 questions qui a comme thème la Noël. Alors, j'ai demandé à Nat qu'elle me prête son intro parce que je la trouvais super bien. Je l'ai trouvée super bien. Et donc, je vais voir si je vais réussir à la mettre ou pas parce qu'avec mon programme de montage, des fois c'est faisable, des fois je vais voir si j'y arrive tout simplement. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, vous saurez s'il y a donc cette intro ou pas. Bon, alors, je vous le redis, mais si vous ne connaissez pas Nat, je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. Pour ce faire, je vous mets sa vidéo sous ma vidéo, ainsi que sa chaîne. Je pense que vous devez la connaître, elle est là depuis un moment. C'est une valeur sûre sur YouTube, autant pour les présentations que pour les tirages. Donc c'est parti, je me lance. Alors une dernière chose, évidemment, tous ceux qui veulent reprendre le tag sont les bienvenus. N'hésitez pas à le faire. C'est bon enfant, c'est sans prétention. Et puis voilà. Donc c'est parti, je me lance. Donc on en était resté à la question 13, le Père Noël. Un jeu yang qui permet de travailler le masculin sacré. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns que je ne me sers pas du tout à cet effet, mais que on peut, je pense, utiliser pour travailler le masculin sacré. Donc, il s'agit du Divine Masculine Tarot de Vassing. Voilà, donc il arrive dans une boîte dure, j'ai failli dire en bois, je ne sais pourquoi, avec un petit diaporama des arcanes au dos. Voilà, donc une boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors il existe un énorme guidebook, je crois que c'est un grimoire d'ailleurs qui va avec ce jeu, mais il y a tout de même un guidebook qui est vendu à part. Voilà l'intérieur de la boîte. Et donc pour les lames, ou pour les arcanes plutôt, donc j'enlève celle de présentation. Alors il a un dos qui permet de tirer les lames envers et en droit. Je regarde parce que je n'étais plus trop sûr, mais oui. Alors il a le contour marron très foncé. Là, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, il a un marron très très foncé. Et donc c'est parti pour les lames. Alors les lames sont de très très bonne qualité. Elles sont très très douces au toucher, mais ne collent pas. Donc c'est un jeu qui est très nature. Tous ceux qui aimeront la jungle, les animaux, la nature, devraient aimer ce jeu également. C'est pas du tout un jeu trash, comme j'ai pu vous en présenter sur le masculin des fois. Voilà, il est très doux, je trouve, comme jeu, et vraiment très beau de par ses couleurs, de par ses décors. Et on a de magnifiques peintures, je trouve. Donc je crois qu'en plus ce jeu avait été, entre autres, créé pour travailler sur le masculin sacré, il me semble. D'où le fameux grimoire qui a été écrit avec ce jeu. Bon, moi je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas acheté ce jeu pour travailler sur le masculin sacré, pas du tout. Je l'ai acheté parce que je voulais un jeu proche de la nature, mais pas forcément qu'avec des animaux. Voilà, et donc je trouvais que celui-là faisait bien le job. Et si éventuellement un jour ça me pique, je pourrais toujours travailler le masculin sacré, ma foi, pourquoi pas avec ce jeu. Mais je pense pas. Ça me parle pas trop de travailler sur le masculin sacré ou même sur le féminin sacré. Hein. À la limite, ça me parle plus le féminin que le masculin, j'ai envie de dire. Voilà, alors j'aime beaucoup les
ce que je trouve de particulièrement bien réussi dans ce jeu, c'est souvent les dégradés de couleurs qui sont en arrière-plan. Je les trouve vraiment magnifiques. Et puis, bon, les illustrations en général. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'étendre non plus sur le sujet. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter quelques lames. Vous voyez, c'est quand même très verdoyant. Hein. Très verdoyant. Il y a de magnifiques couchers du soleil, ainsi que de levées de soleil. Hein. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on ne voit pas beaucoup. Il n'a pas trop percé en France. Hein. Bon, dans les autres pays européens, je ne sais pas. Mais je sais qu'en France, enfin, je ne l'ai pas trop vu, hein, en tout cas. Voilà. Alors ensuite, et bien là, un jeu, donc la Mère Noël, un jeu Ying qui permet de travailler sur mon féminin sacré. Alors j'ai le Pan Sophia Mundi Tarot qui permet de travailler sur le féminin sacré. Et c'est également un jeu très alchimique en plus. Voici l'intérieur de la boîte. Donc c'est une boîte en dur. C'est un tarot qui existe en deux formats. Je l'avais avant en format plus petit, mais je ne l'ai pas gardé. J'ai préféré le grand format parce que pour les détails des lames en fait. Alors il y a évidemment, il y a plusieurs e-books, vous voyez, sur le jeu, sur la publicité de l'artiste. C'est un jeu qui a été dessiné par Giordano Berti, mais j'en suis pas sûr. Il a été créé par Giordano Berti, mais il n'a pas été forcément dessiné par lui. Je ne pense pas d'ailleurs. Non, il a été créé par donc Giordano Berti. Il a été illustré par Roberto Nigrini. Voilà. Donc, on a de belles lames, vous voyez, de belles grandes lames. Je pense que je vais vous les présenter toutes, hein, pour le coup. C'est un peu de tri avant. Voilà, alors elles sont vraiment super solides. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Et alors, vous voyez, ça ressemble un petit Lenormand. Je crois que c'était, je ne sais plus le nom, où il y avait comme ça, c'était des boules de cristal où on voyait la scénette. Et dans les arcanes qui sont plus petites, dans le format plus petit, on ne voyait pas bien les scénettes comme c'est le cas là. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré le revendre et me procurer donc le grand format pour mieux voir en fait les lames dans leur ensemble parce que je les trouve tout simplement magnifiques. Vous voyez, il y a des scénettes dans chaque fiole d'alchimie, hein, on pourrait dire, c'est d'ailleurs, hein. Mais voilà, je trouvais que l'autre format, et mes pauvres yeux vieillissants avaient du mal à le voir. Moi, je n'avais pas les lunettes hein, à l'époque. Mais je trouve ce jeu vraiment magnifique. Donc, il y a la correspondance sur chaque lame astrologique et hébraïque également. Et j'adore le style de couleur. Ça me fait beaucoup penser au film fantastique des années 80. Je trouve. Et en plus, avec cette pointe d'alchimie, cette belle grosse pointe d'alchimie, même on peut dire, je trouve vraiment que c'est un jeu magnifique. Ah ouais, toutes les lames dans ce jeu elles sont parfaites. Hein. Alors évidemment, ce n'est que mon avis, et c'est très subjectif. Bon, je vais finir de vous montrer tout le jeu. Hein. Vous voyez vraiment... Je l'ai quand même pas mal utilisé pour un jeu qui n'a que 22 lames, parce que souvent les jeux
qui n'ont que 22 lames, je les utilise pas des masses. Et celui-là, quand même, je l'ai pas mal utilisé, je dois avouer. Et on termine avec le magicien, ou la magicienne plutôt. Voilà donc pour le féminin sacré. Donc, il s'agissait du Pan Sophia Mundi Tarot. Voilà. Alors ensuite, Rudolf, le Reine pour la question 15. Un jeu meilleur ami sur lequel je peux toujours compter. Alors là, ça a été très dur. Très très dur cette question. Et je me suis permis de déborder. Comme c'est le dernier reparti, c'est la dernière partie du vlog, je me suis dit je peux me permettre de dépasser. Alors j'ai sélectionné 3 jeux là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la présentation. Alors, mon meilleur ami, le Shadow Oz, le tarot du magicien d'Oz. Un tarot que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément. J'adore déjà le conte du magicien d'Oz, hein, mais ce tarot, je le trouve magnifique en plus. Et puis bon, il y a un truc qui est passé, ça s'explique pas. Il a les tranches grises mat. Voici le dos. Et donc, c'est parti pour quelques illustrations. Voilà, donc c'est un jeu qui retrace donc ce merveilleux conte qu'est le magicien d'Oz. Donc, on retrouve Dorothy avec tous ses compagnons de route qui partent donc en croisade vers le chemin, vers le château d'Émeraude, ou la cité d'Émeraude plutôt. Voilà, alors alors je trouve que il est proche d'un rider tout en ayant pris un peu des illustrations assez différentes, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand on est trop dans un rider, je trouve que quand le jeu il suit trop le rider, tant vaut-il prendre directement le rider et puis voilà quoi. Et j'aime pas trop le rider. Mais voilà, celui-là, je suis complètement gaga de ce jeu. Bon, quand il y a un jeu comme ça qui est fait autour d'un conte, et que le conte a bercé notre enfance et nous a vraiment énormément plu, c'est sûr que ça influence un petit peu. Mais bon, j'ai d'autres jeux hein, qui ont été faits à partir de contes ou de dessins animés que je regardais petit. Mais bon, c'est pas le coup de cœur comme celui-ci. Celui-ci, c'est... Alors je la remercie chaque fois que je le présente énormément, Sabrina, de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, parce que c'est grâce à elle que je me suis procuré ce jeu. Alors ça faisait des années que je le voyais ce jeu hein, sur Etsy, mais vraiment des années. Je me tâtais parce que je trouvais que les illustrations qui étaient mises en avant sur le site n'étaient pas... Voilà, ça ne me mettait pas en beauté. Et quand Sabrina a fait la présentation, ben, ça a été une évidence. Voilà, alors certaines lames vont être plus détaillées que d'autres, ça dépendra de... Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup utilisé. On va dire que cette année, c'est, je pense, le jeu que j'ai le plus utilisé. Surtout en début d'année. Début d'année, milieu d'année, il n'y a qu'à partir du mois d'août par là que j'ai un petit peu, que je l'ai un peu mis de côté, on va dire. Mais sinon, jusque de janvier à août, même avant le mois de janvier, hein, ça avait commencé. Voilà, depuis que je l'ai eu en fait. Hein, je ne m'en suis pas séparé une seule fois. Voilà. Et il y a vraiment des lames que... Alors, je ne vous les ai pas montrées, mais j'ai des lames vraiment que je trouve magnifiques. Je vais quand même vous les chercher. L'arcane de la mort, elle est superbement originale. Le pendu aussi. La tempérance est super bien faite. Voilà, il y a vraiment des lames qui sont vraiment super bien dessinées, je trouve. Alors peut-être plus que d'autres. C'est pas qu'elles sont mieux dessinées que d'autres, c'est qu'il y a plus de détails peut-être. Voilà.
Bon, j'en ai encore deux autres, hein. Donc je ne vais pas trop traîner non plus là-dessus. Donc c'est un jeu qu'on trouve hein, encore. Hein. Alors, si vous le voyez sur Etsy, parlez et que vous voulez vous le procurer, parlez avec l'artiste et dites-lui que vous voulez l'acheter en passant par son site. Vous le payerez beaucoup moins cher que si vous l'achetez sur Etsy. Vous y gagnez une trentaine d'euros au moins. Alors ensuite, un autre rider, le serpent peacock, un tarot que j'ai en double du coup. C'est le seul tarot que j'ai vraiment en double et que je ne me lasse pas d'utiliser tel quel. Voilà, alors j'avais la première édition, contour cuivré, le dos. Et cette édition-là est quand même nettement plus réussie. Donc il y a des œuvres d'art qui sont plus ou moins retouchées. C'est surtout au niveau des arcanes mineurs qu'elles ont été retouchées parce qu'ils y ont rajouté au final pour le 6 d'épée, 6 d'épée, pour le 7 de bâton, 7 de bâton, voilà. Sinon les œuvres d'art n'ont pas vraiment été retouchées. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai. Voilà, celui-là aussi, depuis que je l'ai, au final, je l'utilise très souvent. Je pense que je ferai une vidéo un jour où je vous récapitulerai un peu mes pépites, tout ça, et celui-là en fera partie. Alors ça représente un tableau de Dante, de la Divine Comédie, où donc il y a Dante et Virgile, et donc le Satan qui tombe dans la fosse. Je ne sais plus exactement la représentation exacte, mais je sais que les trois personnages représentent donc Dante, Virgile et le diable. Voilà, donc je vais pas trop traîner sur ce jeu parce que c'est vrai que c'est un jeu que je présente et que je présente souvent dans mes vlogs, donc je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître. Il faut savoir qu'il existe en 3 versions, en tout cas. Vous avez la première, la seconde et la troisième édition. La troisième édition est vraiment pour les débutants qui maîtrisent l'anglais parce qu'en fait, ils ont écrit toutes les significations sur les cartes. Mais malheureusement, du coup, les illustrations, elles ont subi, je trouve, elles ont subi le fait que les significations soient écrites dessus. Et le meilleur pour la fin, évidemment. Alors ce jeu, c'est grâce à Nat, et je l'en remercie. Il s'agit du Tarocchi. Alors, je l'avais vu sur Kickstarter, je l'avais backé, je l'avais débacké. Et voilà, et ça m'avait fait la réflexion de comment ça se fait que je le backais pas. Et voilà, et finalement, après je l'ai pris. Et en effet, quelle erreur ça aurait été de ne pas le prendre. Donc c'est un mix de plusieurs tarots italiens. Donc il y a le tarot Soprafino, il y a le Michiante, il y a le Mategna. C'est un mélange de ces 3 tarots en fait. Et les illustrations sont à tomber. Alors là, pareil, en décor de fond, on a des dégradés de couleurs magnifiques. Donc il s'agit d'un tarot grimoire. Il y a alors les 12 lames astrologiques. On a les 4 éléments en supplément et on a également quelques vertus. Voilà, donc ce qui fait un tarot de... Je ne vais pas dire de bêtises, mais on ne doit pas être loin de la centaine de lames. Les mineurs sont magnifiques dans ce jeu. Alors, il y a le boucher design qui me fait de l'œil, mais est-ce que vraiment, c'est sûr qu'il ne me plaira pas autant que celui-là. Ça, j'en suis certain. Mais il est bien fait quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Mon préféré reste quand même de très loin celui-là. Et pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé tant que ça au final, ce jeu. Mais je sais que son heure va venir. Enfin, je dis que je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais bon, souvent c'est parce que je l'ai mis dans une grande boîte en bois avec plein de pierres. Donc du coup, bon, c'est vrai que c'est pas pratique à se faire suivre. Mais je sais que son heure va venir, bien que je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je l'ai. Je dis que je l'utilise pas trop, mais si j'utilisais tous mes jeux comme j'utilisais celui-là, ça serait très bien. Voilà, bon, désolé, je tombe beaucoup sur les mineurs. Je sais que
pas beaucoup de gens accrochent à ce genre de mineurs. Et moi, elles me plaisent beaucoup, justement. Les mineurs de ce jeu, je les trouve particulièrement bien réussis. Donc, tout le visage des personnages a été remplacé par des têtes de mort. Hein. Mais voilà, ça n'empêche que c'est un très très bon tarot. Regardez-moi ce monde comme il est super bien coloré. Il est vraiment magnifique. Donc, on retrouve là les 4 traditionnels évangiles. Donc, vraiment, il est très très bien fait. Très juste, je trouve. C'est un tarot qui est très juste. Le pape aussi est super bien fait. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc si je devais en garder un sur les 3, évidemment, ben, je garderai celui-là. Même si j'ai plus davantage utilisé le tarot du magicien d'Oz, je garderai celui-là. Ça serait dur quand même de me séparer du magicien d'Oz. Donc voilà pour le tarotchi. Voilà, alors vous voyez, il est dans une boîte en bois, donc du coup, c'est vrai qu'il n'est pas si pratique que ça à faire suivre et ni même à fermer. Je vois que je galère, hein, parce que pourtant... Bon, je verrai, je vais sûrement devoir le mettre dans une autre boîte. Alors ensuite, la question numéro 16, la rose de Noël. Un jeu rouge comme la poessentia. Alors, ben, la poessentia, c'est tout simplement cette fameuse rose de Noël. Hein. C'est son nom. Donc, un jeu rouge. Je n'ai pas de jeu rouge. Donc, ça a été un peu compliqué cette question. Je ne savais pas trop quoi faire correspondre. Et j'ai quand même trouvé des jeux où il y a un maximum de rouge. Alors, il y a le jeu de Jonas Adjos, je crois que c'est son nom, oui. Jonas Adjos, le Stunning Tarot. Voilà, c'est l'un des jeux où il y a le plus de rouge dans ma collection. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Je vais essayer de les trier. Alors, il y a du violet aussi pour la série des sorcières. Voilà, donc les épées vont représenter des sirènes qui vont être donc en rouge. Donc, les arcanes majeurs, il y aura un peu de tout, hein. Je vais quand même sélectionner quelques-unes parce que là, évidemment, je tombe que sur les jaunes qui représentent donc l'Égypte et la série de Denis. Voilà, donc les épées pour les sirènes. Donc les bâtons pour le monde des sorcières. Et donc le coupe qui se veut être rose, mais bon, moi je le vois rouge, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Qui représente les 1001 nuits, les coupes. Donc ce jeu est toujours disponible. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi répondre à cette question parce que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas vraiment de jeu qui a comme thème le rouge. Pour l'instant, ça va changer. J'attends une petite pépite pour la Noël qui va faire changer ce discours. Voilà. Donc je vais vite parce que bon, je suis en train de trier les... C'est vrai que j'aurais pu vous les présenter un peu plus toutes. Voilà, donc toujours est-il que ce jeu est toujours disponible. Hein. Pour vous le commander, il suffit d'aller sur le site de Jonas Adjos. Donc, elle vous l'envoie d'Espagne, donc vous n'aurez pas de frais de douane. Vous n'aurez pas des frais de port exorbitants non plus. Voilà, et donc c'est un jeu qui a comme thème, donc, chaque mineur correspond à un thème particulier. Donc, les épées vont correspondre aux sirènes, les coupes aux 1001 nuits, les bâtons aux sorcières, et les deniers à l'Égypte.
Et donc, chacun a sa propre couleur. Voici pour les deniers, vous voyez, c'est plutôt jaune. Voilà. Un très joli jeu. Alors, il n'est plus dans ce format. Il est dans un format allongé et fin, hein, maintenant. Voilà. Et puis voilà, en fait, parce que j'en ai vraiment... J'ai pas vraiment de jeu rouge. Alors après, j'en ai où c'est rouge et noir. Alors, est-ce que j'aurais pu sélectionner ça, rouge et noir? Alors, j'ai sélectionné le Zeke Taro. Il est rose, il n'est pas vraiment rouge, hein, mais il est rose, rose, rose de partout. J'hésitais à le... Je ne savais pas trop si je le mettais, si je le présentais celui-là ou pas. Bon, après je me suis dit, faute de rouge, je vais présenter celui-là. Parce que celui-là, par contre, depuis que je l'ai, je l'utilise, mais vraiment pas tous les jours, mais très souvent. Alors il y a les contours rose, le dos rose, et les... Alors c'est un artiste peintre, hein, qui chaque lame est un tableau en fait qu'elle a peint. Et je le trouve magnifique. Il est très cash comme jeu. C'est vraiment un jeu très 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 cash. Je me demande si je ne voulais pas présenter lors du premier vlog en fait. J'ai quelques doutes. Je regarde en même temps l'autre vlog. Non, je crois pas que je vous l'avais présenté. Bon, en tout cas, faute d'avoir des jeux rouges, vous l'aurez compris, j'ai sélectionné celui-ci. Regardez-moi le diable, comme il est magnifique. Les arcanes majeurs sont de toute beauté. Mais même les mineurs. Hein. Tout est beau dans ce jeu, je trouve. J'aurais jamais cru qu'un jeu comme ça pourrait être dans ma collection et me plaire autant. Parce que vraiment, il me plaît beaucoup. Quoi. Je l'utilise vraiment beaucoup. Alors le pendu, hein, excellent. Hein. C'est une chauve-souris. Hein. Voilà. Donc, je ne m'étends pas trop sur le sujet non plus parce que c'est vrai que bon, je brille pas trop hein, par cette question. Tu m'excuseras, Nat. Je n'ai pas trop assuré pour cette question. Mais bon, voilà, on va dire que faute de rouge, je me suis un peu rabattu sur le rose. Voilà, alors ensuite, Embrasse-moi sous le gris mon amour, un jeu love qui évoque l'amour et les sentiments. Alors j'ai sélectionné qu'un jeu là. J'aurais pu en sélectionner au moins 3, parce que j'en ai 3 vraiment qui ont été faits pour aller dans ce thème. Hein. Mais j'ai sélectionné mon préféré, que je présente souvent. Je crois que j'ai sélectionné que celui-là, mais je ne suis pas sûr finalement. J'ai sélectionné un oracle, un tarot et un oracle. Non, je vous présente que celui-là. L'oracle, ça sera pour une autre question. Donc c'est le The Lover Past Tarot. Voilà. Il est magnifique, tout simplement. Donc c'est un coffret, donc il s'ouvre comme ceci. Il y a des scratchs. C'est un jeu super complet comme thème de l'amour. Et à l'intérieur, vous voyez, vous trouvez donc le jeu. Et dans ce parchemin, vous avez tout un lot, un tas de tirages. Vous voyez, c'est un jeu qui possède plein de tirages. Et il y en a encore d'autres dans le guidebook. Hein. Voilà, alors le guidebook est super bien fait. C'est un livre, hein, vous voyez, en couleur. Voilà, il est vraiment très bien fait. Et le jeu, une pépite. Hein. C'est le jeu le mieux fait, qui a le système vraiment le mieux construit, le mieux fait, comme thème, qui a comme thème donc l'amour, avec des archétypes de personnages qui ont traversé tous les temps. Hein. Donc en fait, sur par exemple les arcanes majeures, je crois qu'elles sont séparées, voilà. Alors, ceux qui me suivent doivent commencer à le connaître et ils doivent vous sortir par les yeux à force. Le dos est magnifique, hein. On peut faire des tirages envers endroit. Les lames sont de très bonne qualité. Donc vous voyez, sur chaque lame, vous allez avoir un couple. Donc là, vous avez Merlin et Viviane. Voilà, vous avez des couples qui... Là, on a Sherazade. Voilà, on a vraiment
des couples de contes qui sont connus pour leur histoire d'amour, justement. On a Roméo et Juliette. Voilà, on a vraiment toutes les plus belles histoires d'amour. Là, c'est Osiris et Isis. Voilà, toutes les histoires d'amour sont représentées dans les arcanes majeurs de ce jeu. Donc, dans les arcanes majeurs, on va avoir au final 22 couples. 22 couples qui ont traversé les âges, hein, de par leur belle histoire, tantôt belle, tantôt tragique. Et c'est des archétypes qui marchent très bien dans les vies amoureuses que l'on a actuellement de nos jours, évidemment. Hein. Et les arcanes mineurs, donc, là, ça va être un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire que chaque arcane mineur va correspondre à une histoire bien en particulier pour mieux, en fait, rentrer dans les détails de ce sentiment qu'est l'amour. Voilà, après c'est un jeu qui est très très parlant, je trouve, hein, au niveau des arcanes mineurs. Hein. Après les arcanes majeurs, ça reste des arcanes majeurs. Hein. Mais je trouve que les mineurs sont assez parlantes quand même. Et c'est, voilà, j'adore ce genre d'illustration, évidemment. Ces illustrations un peu anciennes, hein, ça me plaît énormément. Quelques coupes. Voilà, donc c'est vraiment... Pour moi, si je devais en garder qu'un seul, je garderais celui-là, et voilà. Après, bon, j'hésitais à prendre le tarot de Baba Studio, le romantique tarot là, de Baba Studio, j'ai un peu oublié le nom. Bon, je trouve que celui-là est vraiment mieux. Il est plus complet par rapport à ce genre de questions. Toutes les questions affectives, ça va être vraiment le jeu le plus complet. J'ai pareil le tarot des âmes jumelles, un tarot assez abstrait. Mais pareil, il n'y arrive pas à la cheville de celui-là. Celui-là, c'est vraiment le mieux fait dans ce concept. Alors, je sais ils sont en train de sortir le tarot d'Aphrodite, qui est fait avec des œuvres d'art aussi, mais bon, il ne sera pas aussi complet que celui-là pour ce genre de questions. J'en suis quasiment certain. Alors ensuite, la bûche de Yule, un jeu que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin. Et bien j'ai envie de dire, ce sont les 3 jeux d'Anaturian. Le tarot des abysses, le tarot arthurien, mais surtout le Bonestone. Voilà, c'est vraiment 3 jeux que... Et pareil pour le tarot of the Echo. Je sais qu'il va être bientôt, je pense, disponible en précommande, le tarot of the Echo. Voilà, donc il faut savoir que le Bonestone va enfin sortir en mass market. Voici le dos. Mais les illustrations seront toutes différentes. Elle reprendra, hein, les illustrations seront, on va dire qu'elles seront différentes au niveau des scènes de vie. Ça sera toujours le même décor, mais voilà, il n'y aura aucune lame de ce que j'ai vu de pareil. Ce qui en fait un jeu encore plus précieux, celui-là, pour le coup. Mais franchement, les lames que j'ai vues dans le mass market, franchement, elles sont aussi belles que celui-là. J'ai même l'impression qu'elles sont plus belles. Voilà, ce qui va faire rendre beau ce jeu, au final, c'est sa rareté surtout. C'est plus sa rareté parce que bon... Mais voilà, j'adore vraiment les illustrations de ce jeu. D'ailleurs, je pense que c'est avec ce jeu que Anaturian a vraiment enfoncé le clou et s'est vraiment fait connaître mondialement. Hein. Je ne pouvais pas ne pas le présenter dans ce vlog ou dans l'autre, évidemment. Donc ça reste toujours mon jeu number one. Hein. Mais bon, il se fait talonner beaucoup par d'autres, hein, comme le Terra Volatile, comme le Tarot Chi.
Voilà, il est plus tout seul, hein, en number one. Voilà, alors après, le tarot des abysses, je l'ai espéré celui-là aussi. Ça faisait des mois et des mois que j'allais regarder l'avancement des peintures sur le site de Anna Tourian pour voir ce qu'elle avait peint en plus, s'il a manqué beaucoup. Elle a mis longtemps à le peindre, celui-là aussi. Elle a vraiment mis longtemps. Elle prend son temps pour peindre les tarots qu'elle crée, mais vraiment, au final, on a des œuvres d'art. Hein, regardez-moi ça. Même si c'est un tarot en noir et blanc, il est vraiment tout dans le détail. Très intuitif également. En général, en Arthurian, la famille des mineurs des épées sont toutes des réussites incroyables. Dans le Bonestone, les épées sont magnifiques. Dans celui-là, elles sont magnifiques. Hein. Et dans le Arthurien, ben, ça se voit, je pense. Voilà, mais celui-là, il est vraiment très... il a un côté chamanique, comme le Bonestone. Il a un côté très terrien, très terre, je trouve. Comme tous les jeux d'Anatolian en général. Hein. Et évidemment, le tarot arthurien. Alors celui-là, je ne suis pas le seul à l'avoir attendu. Je sais qu'on est nombreux dans... Et l'attente valait le coup. Hein. On n'a pas été déçus. On a vraiment une pépite là aussi. Hein. Le dos magnifique. Les contours dorés, ça va très bien avec ce style de jeu, avec le Graal, hein, tout simplement. Et les illustrations sont... c'est du Anatolian, hein, c'est parfait. Il n'y a aucun autre mot à rajouter, je pense. Et c'est vrai que la légende arthurienne, ce n'est pas une légende vers laquelle je suis trop à l'aise. Pourtant, j'ai des bouquins hein, dessus quand même. Mais c'est vrai que c'est pas celle que je maîtrise le mieux. Et du coup, ce jeu me permet d'en connaître un peu plus. Et c'est très passionnant, je trouve, d'apprendre une légende comme ça, d'apprendre un mythe à travers un tarot. Alors cette lame, je l'adore, hein, vraiment. Bon, toutes, elles sont toutes magnifiques. Hein. Moi, le monde, comment il est super bien pensé. Alors, je sais que Claire l'a beaucoup guidé dans sa façon d'illustrer les lames. Hein. Et elle a super bien guidé. Là, celle-là, je la trouve magnifique. Voilà. Voilà, donc en général, les jeux d'Anatolian, hein, et le tarot of Echo qui est en train de se finir, hein, je pense. Hein. Celui-là aussi, ça fait des années que je l'attends. Hein. Alors ensuite, chaud, les marrons chauds, un jeu audacieux ou coquin qui ne me laisse pas indifférent. Alors, un jeu coquin et audacieux. Alors, j'ai un oracle et j'ai un tarot. Donc, je vous présente d'abord le tarot, parce que l'oracle est plus audacieux. Alors, c'est le tarot of Forbidden Dreams de Eugène Vendeski. J'ai plusieurs jeux d'Eugène. J'ai notamment le Vénitien Tarot. J'ai quoi d'autre, la danse macabre, toujours d'Eugène. Et je vais avoir d'ailleurs prochainement un tarot sur l'Empire Maya et Aztèque. Voici, l'intérieur est magnifique. Hein. Et donc, ben, c'est un tarot coquin, hein, plus qu'audacieux. Hein. J'aurais pu le présenter pour les jeux rouges, hein, au final, parce que ça aurait été... il aurait été très bien à l'autre question, je trouve. Hein. Dans les excellentes qualités, évidemment. Hein. Le tour, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc, sur chaque lame, eh bien, on va avoir des vieilles illustrations coquines. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a ce côté victorien ou ancien. Du coup, c'est pas... alors que c'est quand même assez porno, hein, finalement, hein, ce jeu. Mais du coup, je trouve ça apporte un côté chic, quand même, hein, ce style victorien. Et du coup, ça passe.
Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois quand même. Si, peut-être une fois. Mais c'était plus, voilà, c'était plus par curiosité de regarder les illustrations. Alors en tout cas, Eugène fait vraiment des tarots. Il est très diversifié dans sa façon, les tarots qu'il propose. Ils sont vraiment... et ils sont tous super bien faits et super beaux. Après, bon, on adhère ou pas, hein, ce genre de jeu. Hein. Mais voilà, je trouve que... Moi, j'aime bien les illustrations anciennes. Et là, pour le coup, je trouve que ça va très bien avec ce jeu. Je pense que ça aurait été des illustrations récentes. Et l'oracle d'Eros. Un oracle qui commence à être sorti déjà depuis un moment. Et voilà, c'est un oracle donc pour les couples. Hein. Alors il y a un guidebook super bien fait. Alors c'est un oracle qu'on trouve encore. Hein. Si ce jeu vous plaît graphiquement, vous pouvez foncer si vous êtes en couple ou que vous avez envie de... Parce qu'il est vraiment, il y a une bonne méthodologie, je trouve. Hein. Et il est de très bons conseils aussi. Après, il faut accrocher aux illustrations. Moi, j'aime beaucoup. Donc l'acrobate. L'ami. Alors les cartes pardon, sont de très très bonne qualité, même si elles sont très grandes. Hein. Masochiste. J'ai du mal à lire hein, le titre par contre. Expert. Le magicien. L'audacieuse. La maîtresse. La bête. L'idéaliste. La casette, la caguette. Voilà, enfin. Il a un côté un peu BD, mais je trouve qu'après, voilà, le système, enfin, les tirages qui sont proposés, les significations des lames et tout, je trouve qu'il est bien fait. Qu'il est vraiment bien fait. Et celui-là, pour le coup, est audacieux. Plus que celui-là que je viens de vous présenter en tarot, au final. Donc, il s'agissait de l'oracle d'Eros. Alors, ensuite, chaud les marrons, chaud. Ah non, ça c'est celle que je viens de faire. Hein. Le traîneau du Père Noël, pardon. Un jeu de développement personnel qui me permet de progresser. Alors, j'en ai sélectionné deux. Et il faudrait que je les retrouve. Alors, un tarot de Marseille, j'ai sélectionné celui-là. Parce que c'est un des rares tarots de Marseille qui possède 2 lames supplémentaires. Qui sont la papesse et le pape, ou alors Junon et Jupiter. Voilà, c'est un tarot de Besançon. Mais voilà, c'est un des rares tarots de Besançon qui conserve donc le pape et la papesse. Parce qu'en général, dans les tarots de Besançon, le pape et la papesse sont remplacés donc par Jupiter et Junon. Et là, donc, on a les 4 couples. Et du coup, je trouve que c'est très bien comme ça. Ça permet de faire une richesse au niveau des tirages encore plus grande, évidemment. Alors, le tarotage est super joli avec ses soleils. C'est un côté majestueux. Ça apporte à ce tarot. Voilà, alors c'est un facsimilé. Je ne sais plus trop l'année, de 1735. Donc il s'agit du tarot de Jean-Pierre Laurent qui a été restauré donc par Yves Reynaud. Et voilà, ce tarot, il a l'avantage donc de conserver donc le pape et la papesse parce que bon, le problème c'est que dans les Besançon, donc comme je vous ai dit, il remplace le pape et la papesse par Junon et Jupiter, mais ce n'est pas pareil au niveau de la signification. Il y a une différence entre Junon et la papesse et entre Jupiter et le pape, ce n'est pas pareil. Pour moi, hein. La signification est quand même assez différente. Surtout entre le pape et Jupiter quand même.
quoique. Et j'aime beaucoup. Alors évidemment, j'aime les Marseille, c'est vraiment mes tarots de cœur. Hein, donc, et on va terminer donc avec la papesse et avec Junon. Vous voyez. Donc ça en fait un jeu très intéressant pour le développement personnel, parce que ça fait quand même 2 personnages en plus, je trouve. Ça apporte vraiment une richesse super intéressante au niveau des tirages. Et ensuite un autre qui est pour moi, qui fait partir des pépites au même niveau que le Bonne Stone. Il s'agit évidemment du Terra Volatile. Donc un tarot qui vient du Portugal. Mon plus beau tarot grimoire. Voici l'épaisseur, le dos. Alors j'ai le grimoire qui va avec pour le coup. Alors les cartes sont de format ligné, mais elles ne sont pas fines, comme souvent c'est le cas dans les qualités lignées. Elles sont quand même assez épaisses, et ça c'est bien, je trouve. Alors c'est pas les plus épaisses de qualité lignée que je possède, mais elles en sont. Alors qu'est-ce qu'il a de bien? C'est qu'il possède déjà une famille de mineurs supplémentaires, les vaisselles, qui est une famille, je trouve, très intéressante pour voir notre évolution spirituelle, ésotérique. C'est une famille qui est très alchimique également. Il possède également plein d'arcanes supplémentaires, que ce soit au niveau des majeurs, au niveau des mineurs. Donc vous pouvez vous créer votre propre tarot, ou alors vous pouvez faire comme moi, utiliser la totalité des lames et en faire un magnifique tarot grimoire au final. Alors pour ceux qui ont commandé le grimoire d'ailleurs, qui était vendu en précommande cet été, il y avait 2 cartes, 2 arcanes qui étaient offertes, qui sont magnifiques. Il y en a une qu'on vient de passer. Voilà, alors moi qui adore les œuvres d'art, évidemment ce jeu, je l'adore, je le trouve magnifique. Ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé. Mais c'est le karma des jeux que je mets dans les boîtes en bois, j'ai l'impression, que je les utilise moins que les autres. Alors il va falloir que je trouve une autre solution. Je pense que ils vont se atterrir dans des pochons. Magnifique, hein? Voilà. Alors il y en aurait d'autres encore, mais bon, il fallait faire des choix quand même. Et je trouve que déjà j'ai eu du mal. Cette fois, ça a été plus dur qu'au premier tag, de me cantonner juste à un jeu par question. Alors ensuite, chocolat chaud, marshmallow. Là, j'en ai choisi qu'un pour le coup. Un jeu gourmand comme un bon chocolat chaud. Alors, ça a été direct mon choix, le Merry Christmas de Hélène et Célia. Alors, je suis pas les jeux en fonction des saisons, hein, comme je sais que beaucoup aiment faire. Mais alors, ce jeu, c'est d'office. Ce jeu, il va divinement bien à la saison hivernale, je trouve. Surtout aux alentours des fêtes. Et c'est un jeu qui... On sent à travers les illustrations, je trouve, les odeurs de Noël. Donc le vin chaud, la cannelle, c'est vraiment... Orage séché, c'est vraiment des senteurs qui peuvent passer au travers des illustrations, je trouve. Donc on reconnaît les douces, magnifiques illustrations de Célia. Hein. C'est un Lenormand qui est très intuitif pour le coup. Donc vous pouvez l'utiliser... Alors je pense qu'elles l'ont créé aussi dans ce sens. Hein. Vous pouvez l'utiliser un peu comme un jeu oraculaire. Hein. Mais voilà, ça reste quand même un Lenormand. Très doux, très beau, très magnifique. Je trouve que Claire et Célia, quand elles bossent ensemble, elles font vraiment de magnifiques pépites. Il faudrait qu'elles le fassent plus souvent.
Voilà, c'est obligé que certaines illustrations vous rappellent certains moments de votre Noël. Hein. Je vais finir avec le ballotin de chocolat. Voilà, donc un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je remercie énormément Célia et Claire, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu vers lequel je me serais naturellement dirigé. Et finalement, ben, je l'utilise pas mal. Toujours pareil, aux alentours du mois de décembre. Hein. Alors ensuite, Champagne, un jeu festif qui me donne le sourire. Et ça, c'est un jeu que j'ai oublié. J'y ai pensé tout à l'heure. Alors je vais aller le chercher. J'aurai vite fait. Je pense pas que je couperai la vidéo juste pour ces quelques secondes. Alors du coup, j'ai sélectionné deux jeux. Donc c'est les tarots de compte en fait. Alors il y a le 4 tarot. Alors pour festif qui me donne le sourire, ben, c'est exactement ça. C'est je me donne le sourire, ils me font du bien. Un peu pour les mêmes raisons. Ils me rappellent mon enfance tous les deux. En fait, ce jeu sur les chats, donc les chats vont représenter des personnages hein, historiques. Et je sais pas, il me fait penser à mon enfance. Il me fait penser au cours d'histoire de mon enfance, ce jeu. Donc du coup, chaque fois que je l'ai en main, oui, je suis souriant. Parce que je trouve que les illustrations sont super bien faites. Très originales. Et je vais... Alors j'avais sélectionné le Petit Prince. Mais je vais vous en présenter également un autre. Qui est sur les animaux également. En général, les jeux qui me font sourire, c'est souvent les jeux sur les animaux. Donc celui-là, il est vraiment dédié au chat. Hein. Voilà. Je fais un peu vite, hein. Je m'en excuse. Je crois que je... 52 minutes. Alors après, j'en ai un autre sur les animaux. De Tarot Studio. The Animal Land Tarot. Mais c'est pas autant que celui-là que je viens de vous présenter. Il y a quelque chose, celui-là, qui, je sais pas. Je le garde encore parce que, bon, voici le dos. Voilà, donc il y a des animaux à moitié humains. Hein. Bon, Tarot Studio, c'est une petite maison d'édition hein, qui fait beaucoup de jeux travaillés sur informatique, sur ordinateur. Ça fait des années qu'ils apprivoisent donc différents programmes informatiques pour créer des petites pépites également. Et donc ce jeu, pareil, du moment qu'il y a des animaux, alors là en plus des animaux à moitié humains comme ça, je trouve que ça me, voilà, ça me fait toujours, il y a du second degré, même du troisième, pour pas dire du quatrième. Alors les cartes sont de très très bonne qualité. Hein. Il est très bien fait quand même. Hein. Il est très bien fait. Et je vais finir donc avec un mass market. Pour finir cette question. Pareil, c'est un jeu qui m'apporte le sourire parce qu'il représente un conte que Le Petit Prince, hein, que j'ai écouté, réécouté durant toute mon enfance. Alors évidemment, donc c'est un Oscar Rabio. Là, c'est les mineurs que je vais vous présenter. Et il est magnifique. Je trouve qu'il est super bien fait ce jeu. Les couleurs, les illustrations sont de toute beauté.
on passe au majeur. Le dos est magnifique. Hein. Il représente, on retrouve bien le Petit Prince vraiment à fond dans ce jeu. Donc ça vous fait une pépite à 20 € en fait, hein, que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors je répète, je ferai un vlog, je pense prochainement sur ça, un mini vlog. Attention aux jeux contrefaçon. Si vous trouvez des jeux, en général, ils viennent tous d'AliExpress à 2 ou 3 €. Dites-vous que c'est des contrefaçons de mauvaise qualité. Et d'acheter ce genre de jeu, c'est pas cool du tout pour les artistes qui essayent de vivre et des fois de survivre. Voilà, en tout cas, celui-là, il est magnifique. Ensuite, 23, la messe de minuit, un jeu spirituel avec lequel j'aime me recueillir ou méditer. Alors, j'en ai sélectionné deux. Il y a le Shimmering Veil Tarot, qui a, en général, les jeux abstraits comme ça, je trouve qu'ils vont très bien pour méditer en fait. Et celui-là, en plus, ce côté spirituel, que n'a peut-être pas le prochain que je vais vous présenter. Voilà, alors celui-là aussi, je crois que je vous l'avais présenté lors du premier vlog. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais... Non, je vais vérifier en même temps que je vous présente. Moi, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, les contours sont holographiques, de très bonne qualité, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment utilisé, ça. Je trouve qu'on reconnaît très facilement les arcanes. Voilà, un magnifique jeu. Très bien à utiliser de façon intuitive, une fois qu'on connaît bien les bases du tarot quand même. Et évidemment le Shamanic Tarot de Dream Dust. Alors il a été réédité ce tarot. Pendant longtemps on ne le trouvait plus. Là il est de nouveau disponible. Donc le contour, le dos. On a vraiment des cartes très grandes. Hein. Voilà, par exemple, à côté du Petit Prince, vous voyez, on a vraiment des grandes lames qui vont très bien, justement, qui se prêtent super bien au jeu de la méditation. Hein. J'aime beaucoup les jeux abstraits. Alors, de là en avoir tout un wagon, peut-être pas, mais les quelques-uns que j'ai me plaisent énormément. Et voilà. Voilà donc pour l'avant-dernière question. Donc la dernière question, alors c'est le... Où je l'ai mis? La Hotte du Père Noël, le jeu que je rêve d'avoir pour la Noël cette année. Deux tarots qu'a présenté Nat il y a quelques semaines déjà. Le Axteria, je sais pas, je vais pas savoir dire le nom, donc je m'en excuse. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes qui ont été créés donc par la même personne. Je devrais les avoir sous le pied. Ils doivent être actuellement d'ailleurs sous les pieds du sapin. J'avais l'Axteria, mon amoureux me les a offerts et il en a reçu un en double. Donc sous blister que je voulais revendre et finalement bon, ben, je vais l'offrir, je ne vais pas le revendre. Et voilà, c'est deux jeux que vraiment
Alors j'espère que je ne serai pas déçu, mais c'est vraiment 2 jeux qui me tardent d'avoir. Et ça faisait longtemps qu'il me tarde, que j'avais pas eu la vibe comme ça, en regardant une présentation de jeux qui me montent et qui me rendent autant trépignant de recevoir, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, il m'a vraiment replongé dans la tête d'un enfant. Il me tarde vraiment à Noël pour ouvrir ces 2 tarots, pour les avoir. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre une illustration quelque part dans l'écran, ou alors je vous écrirai correctement le nom pendant que je vous parle. Voilà, donc c'est fait pour les 24 questions, donc ça va être un long vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le vlog n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Nat, et ainsi que tous ceux qui participent au vlog également. Il y a d'autres chaînes YouTube qui se sont joints à nous, donc n'hésitez pas à cliquer sur le hashtag pour aller voir donc la chaîne de tous ceux qui font ce tag. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.